la quantité de matière ou nombre de moles, dont le symbole est M et l'unité c'est la mole. La quantité de matière en définition. La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. La quantité de matière هي كمية أو كم أو مقدار من المادة. شحال ديال المادة عندنا من واحد النوع هو entité élémentaire وكنحددو شكون هي. Les entités élémentaires peuvent être des atomes, des molécules, des ions, etc. يقدر يكونوا أنواع واحدة أخرى. L'unité de la quantité de matière est la mole وكنرمزو بها MOL. La constante d'Avogadro, la constante au nombre d'Avogadro notée Na, et le nombre d'entités chimiques, atomes, molécules, ions, etc., contenus dans 12 grammes de carbone 12. On montre que Na égale 6,02 10 puissance 23. Notez bien, on peut calculer la valeur approchée de Na, vu que la masse de l'atome carbone 12 est voisine à la masse de 12 nucléons, protons et neutrons, et la masse d'un nucléon est 1,67 10-27 kg, d'où la valeur approchée de N, c'est 12 grammes fois 10-3 pour convertir le gramme en kilogramme, divisé par 12 fois 12 nucléons fois la masse d'un nucléon, ça va donner la valeur approchée 6,02 10 puissance 23. نفهموا الله يرضي عليكم بأن une mole c'est une quantité de matière واحد الكم من المادة اللي فيه 6,022 10 puissance 23. C'est pas forcément يكونوا des atomes. هذا un exemple. Quantité de matière et constante d'Avogadro. On a la quantité de matière Nx, c'est égal à Nx sur Na, avec Nx la quantité de matière au nombre de moles qui s'exprime en moles, Nx le nombre d'entités élémentaires, atomes, molécules, ions contenus dans la quantité de matière, Na c'est la constante d'Avogadro. منساوش الله يرضي عليكم بأن une mole تحتوي على 6,02 10 puissance 23. Quantité de matière pour les solides et les liquides. De 1, la masse molaire moléculaire. La masse molaire d'une espèce chimique est la masse d'une mole d'entité élémentaire, atome ou molécule. فما هذا الرسم عندنا اون مول شحال فيها من اونتيتي فيها 6,02. الا دوزناهم للميزان وعبرناهم غادي يعطيونا لا ماس مولير. اون مول الا دوزناها للميزان غتعطينا لا ماس مولير كنرمزو ليها بام كبيره. C'est la masse de Na entité élémentaire, c'est égal à la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant l'espèce chimique. On donne les masses molaires atomiques ديال l'hydrogène هي 1, الكربون 12, ديال l'oxygène 16 وديال الكلور 35.5 غرام بار مول. Notez bien, chaque fois فاش يكون عندنا un élément chimique عنده un symbole. Les éléments chimiques ما كيتبدلوش، les symboles ديالهم ما كيتبدلوش، ولكن كيتبدل لو نومبر داتوم. هذا اللي كاين لتحت عزيز عليا نسميه الصباط. هذا اللي كاين في الصباط كيتسمى لو نومبر داتوم. شحال عندنا من اتوم من هذا ليليمون شيميك؟ كمثال C9 عندنا 9 ديال الكربون، عندنا 8 ديال الهيدروجين وعندنا الاكسجين. اذا دوزتو في ميزان وبغيت نعبرو يعني غادي تلقى بان 9 المرات لا ماس ديال الكربون، 8 المرات كتعاود ديال الهيدروجين و4 المرات ديال الاكسجين. تو كالكول في غادي تعطينا هي 180 غرام بار مول. نوتر اكزومبل C6H6 شحال عندنا من الكربون؟ 6، شحال عندنا من الهيدروجين؟ 6. اذا في لا ماس ديالو في الميزان غادي يكون عندنا 6 ديال الكربون كيتزادوا على 6 ديال الهيدروجين اللي غادي تعطينا ابري كالكول 78 غرام بار مول. CnH2n plus 2 عندنا شحال من الكربون كاين عندنا N، شحال عندنا من الهيدروجين 2n plus 2. alors تو كالكول فيها تعطينا 14 N plus 2 و HCl c'est la masse de H plus la masse ديال Cl وعطاتنا في الاخر 36.5. CH3CO2H شحال عندنا في الكربون في المجموع 2، الهيدروجين عندنا 4 والاكسجين فيهم 2. اذا غتعطينا هي 2 فوا لا ماس ديال الكربون 4 فوا لا ماس ديال الهيدروجين بلس 2 فوا لا ماس ديال الاكسجين اللي غتعطينا في الاخر 60 غرام مول موان 1. La quantité de matière et la masse molaire. On a Nx égale la masse sur la masse molaire.
mx c'est la masse du corps x كتكون بالغرام وكتعبر بميزان، خاصنا اون بالونس باش نعبروها. mx la masse molaire gramme mol moins 1 كتحسب par la méthode précédente، و mx la quantité de matière au nombre de mol. عامة لا ماس مولير كيكون ساهل نحسبوها، كيبقى حنايا إلا عطيناك لا ماس غادي تلقى لا كونتيتي دو ماتير والعكس. On parle parfois de masse volumique. La masse volumique شناهي؟ C'est la masse ديال le corps X divisé par le volume de corps X. La masse volumique كتكون بالغرام par centimètre cube. C'est la masse du corps X et V c'est le volume. اش كنديروا بلا ماس فوليميك؟ لا ماس فوليميك الله يرضي عليكم هي ديك لا غراندور اللي الا عندي اون ماس ساهل نلقى ان فوليوم، ولا عندي ان فوليوم ساهل نلقى اون ماس. والفوليوم كيتعبر عامه بواحد لي بروفيت ولا كيتعبر بواحد البيشير يكونوا غرادوي. عندنا لا دونسيتي الكثافه. La densité est le rapport de la masse d'un volume de corps X et la masse du même volume d'eau. C'est le rapport de la masse d'un volume sur la masse de même volume. Et le volume, la densité c'est m dl x sur la masse dl l'eau. La masse c'est ρ fois le volume divisé par ρ ديال l'eau fois le volume. Le volume أنهم بحال كيبقى لنا هي ρ ديال x sur ρ ديال l'eau. Rho dial x c'est la masse volumique de x. Rho dial l'eau c'est égal à 1 gramme centimètre cube par centimètre cube, c'est égal à 1 gramme par millilitre. C'est le volume, masse volumique d'eau, c'est aussi égal à 1 gramme par litre. dx c'est la densité et sans unité. معندهاش هي l'unité. Conclusion, إلا جمعنا هاد الفورمول وحدة. n dial x c'est la masse sur la masse molaire. On remplace n par l'équivalent dial c'est ρ fois v divisé par la masse, on remplace ρ par la densité et en fin de compte on aura la formule générale. Exercice résolu. On donne les masses molaires atomiques et on donne aussi Na sur une étiquette de l'aspirine C9H8O4 acide acétyl salicylique. On lit que le comprimé a une masse 500 mg. Calculer la masse molaire de l'aspirine, on déduire le nombre de moles de l'aspirine, calculer la masse de l'aspirine contenue dans 0,1 mol, calculer le nombre de molécules de l'aspirine dans 0,02 mol de la vitamine C. Normalement à retenir, la quantité de matière c'est la masse sur la masse molaire, ρ c'est la masse sur le volume, la densité c'est ρ sur ρ de l'eau, n dl x c'est égal à n sur na. Ce sont des formules à retenir. Bon, إلا عرفتيهم سهل تطبقهم وصافي. السؤال الأول calculer la masse molaire de l'aspirine. L'aspirine فيه 9 ديال الكربون، 8 ديال الهيدروجين و4 ديال الأكسجين اللي غادي يعطينا la masse molaire 180 غرام par mol. Le nombre de moles de l'aspirine, la quantité de matière c'est la masse divisée par la masse molaire, c'est égal à 510 moins 3 على 180. Ça va donner 2,778 millimoles. La masse de l'aspirine dans 0,1 mol. Dans 0,1 mol, ce qui veut dire que la quantité de matière. Et on cherche à déterminer la masse, ce qui veut dire que la formule. La quantité de x est égale à la masse de x divisé par la masse molaire, d'où la masse de x est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Toute application faite, ça va donner 18 grammes. Calculer le nombre de molécules dans 0,02. Le nombre de molécules dans 0,02, ce qui veut dire attendre la quantité de matière. Attendre la quantité de matière, on demande à déterminer le nombre de molécules. Ce qui veut dire on va travailler avec la formule. Nx est égal à Nx sur Na, d'où Nx c'est égal à la quantité de matière fois Na. Tout calcul fait, ça va donner 1,290 puissance 22 molécules. Un autre exercice. On donne les masses molaires bien évidemment. Calculer la masse de 5 ml de l'acide sulfurique. Déterminer la quantité de matière en nombre de moles contenus dans 3 cm3 de l'acide. Calculer le volume de 0,8 mol de l'acide. Calculer le nombre d'entités élémentaires dans 10 cm3 de l'acide. On n'oublie pas qu'on nous donne la masse volumique.
Si on nous donne la masse volumique, ça veut dire que chaque fois qu'on a une masse, ça veut dire qu'on peut trouver le volume en fonction de la masse volumique. À retenir, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Rho, la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. La densité, c'est la masse volumique divisée par rho dièle l'eau. Ou n dièle x, la quantité de matière, c'est n sur na. On cherche à déterminer la masse de 5 ml de H2SO4. 5 ml, c'est un volume. On cherche à déterminer la masse et on a la masse volumique, ce qui veut dire on va travailler avec cette formule. Rho, c'est égal à la masse sur le volume, d'où la masse c'est rho fois V, tout calcul fait, ça va donner 9 grammes. Déterminer la quantité de matière contenue dans 3 cm3. Dans 3 cm3, on cherche à déterminer la quantité de matière. Ce qui veut dire on va travailler avec la masse volumique pour déterminer la masse et on va travailler secondo avec cette formule pour déterminer la quantité de matière. Alors, on détermine vraiment la masse molaire, ce qui va donner 98 grammes par mol. On détermine la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire, c'est égal à rho fois le volume divisé par la masse molaire. Tout calcul fait, ça va donner 51 10-2 mol. On cherche à déterminer le volume de 0,8 mol. Le volume, et on a un liquide. Lorsqu'on a un liquide, on a la masse volumique. Si on a le volume, si on cherche à déterminer le volume, il faut déterminer la masse. Alors, on a la quantité de matière, c'est mx sur la masse molaire, et la masse, c'est rho fois V sur la masse molaire, d'où V, c'est égal à la quantité de matière fois la masse molaire divisée par rho. Tout calcul fait, ça va donner 4,35 millilitres. Le nombre d'entités dans 10 cm3, on va lier cette formule où on a le nombre de molécules. Il faut déterminer n. On va la joindre avec la masse volumique parce qu'on a un volume, et par suite la masse volumique, et par suite on cherche à déterminer, on cherche la quantité de matière. Alors on a n, c'est égal à n sur na, qui est égal à n, c'est égal à la quantité de matière sur Na, et la quantité de matière, on l'a déterminée avec, précédemment avec cette formule. Donc, tout calcul fait, ça va donner 1,106 10 puissance 23. Un autre exercice, mais cette fois-ci, on nous donne la densité. Dire qu'on a la densité, ça veut dire qu'on parle de masse volumique. À retenir la quantité de matière, la masse volumique, la densité ainsi que la quantité de matière. On cherche à déterminer la masse molaire. Le benzène est constitué de 6 de carbone et 6 d'hydrogène. Le calcul fait, ça va donner 78 grammes par mol. La masse volumique de benzène. On a la densité, c'est rho de x sur rho dièle l'eau. Donc, la masse volumique, c'est égal à la densité fois rho dièle l'eau. Le calcul fait, ça va donner 0,88 fois 1 gramme, ça va donner 0,88 grammes par millilitre. La masse de l'échantillon de benzène, rho, c'est égal à la masse sur le volume. À ne pas oublier que l'échantillon a fait 10 litres. 10 litres, autant on a la densité. 10 litres. Ou la masse volumique qui est là, grammes par millilitre. Alors, à ne pas oublier qu'il faut convertir le volume de litres vers millilitres. Et 1 litre, c'est 10 puissance 3 millilitres. Ça va donner 8,8 10 puissance 3 grammes. Le nombre de mots dans l'échantillon de benzène. La quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. On a déjà déterminé la masse, ça va donner 1,13 10 puissance 2 mol. La dernière question. Le volume de benzène dans 0,25 mol. On a la quantité de matière, on cherche à déterminer la masse. Une fois qu'on a la masse, on cherche le volume. Donc le volume, c'est égal à la quantité de matière fois la masse molaire divisée par rho. Tout calcul fait, ça va donner 22,16 millilitres. Un autre exercice. L'ozone est un corps pur, composé uniquement d'atomes
d'oxygène, formant la stratosphère, formant dans la stratosphère une couche qui nous protège des rayons ultraviolets. Calculer la masse molaire de la molécule d'ozone, sachant que la masse de 2,5 moles, 2,5 moles, c'est une quantité de matière, et 120 grammes, c'est la masse. Et on cherche à déterminer la masse molaire. Alors, à retenir la quantité de matière, la masse volumique, la densité et la quantité de matière en fonction du nombre d'atomes. La masse molaire de l'ozone, vu qu'on ne connaît pas sa formule, on va s'en servir de la quantité de matière et de la masse. D'où on détermine la masse molaire, ça va donner 48 grammes par mol. Le nombre d'atomes dans la molécule d'ozone. La molécule d'ozone va s'écrire sous la forme OA ou bien OX. علاش عندنا O بوحدها لأن قالوا un corps pur. L'ozone est un corps pur composé uniquement d'atomes d'oxygène, donc sa formule est OX avec X le nombre d'atomes. On détermine la masse molaire, c'est 12X, c'est pas 12X, c'est 16X, ce qui va donner que X c'est égal à la masse molaire divisée par 16, c'est égal à 48 divisé par 16, ça va donner 3. Donc l'ozone dans la formule est O3. La quantité de matière d'une espèce chimique gazeuse. La quantité de matière est le volume molaire. C'est quoi le volume molaire? C'est le volume d'une mole de gaz dans des conditions de température ou de pression. On a une mole, elle fait à Na, quantité élémentaire gazeuse, le volume d'A ou le volume molaire. Le volume molaire s'exprime en litres mol moins 1. Dans les conditions normales de température-pression, c'est un TP, température 0 degré, c'est la pression de l'atmosphère, ou N c'est égal à 1 mol, le volume molaire qui atteint 22,4 litres mol moins 1. Dans les conditions standards de température de pression, CSTP, la température est 25 degrés, la pression il y a 1 bar, il y a 10 puissance 5 pascal et N est égal à 1 mol, et Vm c'est égal à 24,79, parfois c'est 25 litres mol moins 1. La loi d'Avogadro-Ampère, dans les mêmes conditions, de température, pression, le volume occupé par une mole d'un gaz est identique quelle que soit la nature chimique de gaz. كاع les gaz اللي مأخوذين في نفس درجة الحرارة ونفس الضغط عندهم نفس le volume molaire. Quantité de matière et le volume molaire, c'est la quantité de matière d'un gaz, c'est le volume de gaz divisé par le volume molaire avec N, c'est la quantité de matière ou bien nombre de moles qui s'exprime en moles, Vg le volume de gaz en litres et Vm le volume molaire. Notez bien les unités, 1 millilitre égale à 1 cm3 10 moins 3 litres, 1 litre هو 1 décimètre cube qui est égal à 10 moins 3 mètres au cube. La densité d'un gaz, c'est le rapport de la masse d'un volume de gaz et la masse du même volume d'air. D, c'est égal à la masse molaire divisée par 29. M, la masse molaire gramme litre moins 1, mol moins 1 plutôt. La démonstration, on a la densité est égale à la masse du gaz sur la masse du même volume d'air. Alors, à retenir, ρ, la masse volumique, la quantité de matière et la quantité de matière. Bon, on utilise ρ. Alors la masse c'est ρ fois V, c'est ρ ديال l'air fois V. Vu بأن les volumes بحال d'après la définition, كيبقى لنا ρ ديال الغاز sur ρ ديال l'air. Avec D, la densité du gaz est sans unité. ρ de gaz c'est la masse volumique du gaz, ρ ديال l'air c'est la masse volumique de l'air. On a la densité de gaz est égale à la masse de gaz sur la masse de l'air. C'est égal à la quantité de matière fois la masse molaire divisée par la quantité de matière de l'air fois la masse molaire. La quantité de matière c'est le volume de gaz sur le volume molaire, de même pour l'air. Or, le volume molaire qu'on a dans ou la définition, on a le même volume donc il y a la masse de gaz sur la masse de l'air. Principalement, l'air est composé de 20% d'oxygène et de 80% d'azote, principalement.
principalement il y a des composants de la masse de l'azote est 14, de l'oxygène 16, et dans la masse de l'air, il y a 20% de l'oxygène, c'est-à-dire 0,2, 20 divisé par 100, plus 0,8 la masse de l'azote, tout calcul fait, ça va donner 28,8, 29, ce qui explique la relation de la densité de la masse de gaz divisée par 29. Exercice. On donne la masse de chlorure d'hydrogène Na. On considère le chlorure d'hydrogène HCl gazeux. On calcule la masse molaire. On doit retenir, à lire le texte, on doit retenir la quantité de matière, le nombre sur Na, la quantité de matière, la masse sur la masse molaire, la quantité de matière, le volume de gaz sur le volume molaire, la masse volumique et la densité. On calcule le nombre de moles, on calcule la masse d'une mole gazeuse. M de HCl, c'est M de H plus HCl. Ça va donner 36,5 grammes moins 1. Deuxièmement, calculer le nombre de moles contenus dans 100 grammes. On utilise la masse divisée par la masse molaire. Alors, on aura 2,74 moles. Calculer le volume de gaz. Le volume de gaz est la quantité de matière, c'est le volume de gaz divisé par le volume molaire. On a déjà calculé la quantité de matière. Donc, le volume de gaz, c'est la quantité de matière fois le volume de gaz. Volume molaire plutôt, ça va donner 65-76 litres. Le nombre de molécules gazeuses, on va travailler avec N, c'est égal le nombre de molécules divisé par Na. Vu qu'on a déterminé la quantité de matière, donc N, c'est égal à N fois Na, ce qui va donner 1,65 10 puissance 22. On calcule la densité, c'est la masse molaire divisée par 29. Alors on aura 36,5, c'est 1,6126. Autre exercice. Un flacon de volume 250 contient de gaz butane de formule brute C4H10 dans des conditions expérimentales où la masse volumique est. Qui attend la masse volumique, ce qui veut dire le volume, c'est la masse ou l'axe. À retenir, le carreau en bleu, on va retenir la quantité de matière, les formules différentes de la quantité de matière, la masse volumique et la densité. La masse molaire du gaz butane, c'est 4 fois la masse de carbone plus 10 fois la masse de l'hydrogène. Tout calcul fait, ça va donner 58 grammes moins 1. Le nombre de moles, on a le volume et la masse volumique, donc on va utiliser N, la masse sur la masse molaire, ou ρ, la masse sur le volume, d'où N, c'est ρ fois V divisé par la masse molaire, ce qui va donner, c'est 1,6. 1,8 fois 250 fois 10 moins 3 sur 58, ça va donner 7,76 millimoles. On calcule le nombre de molécules, le volume molaire. On calcule le volume molaire, d'accord. Le volume molaire, on va travailler avec la quantité de matière, c'est égal au volume divisé par le volume molaire, d'où volume molaire, c'est égal V sur N. Alors c'est 250 10 moins 3 divisé par 776 10 moins 3. Ça va donner 32,22 moles par litre. La quatrième question, le nombre de molécules, c'est N sur Na. Par suite, c'est N, c'est égal à N fois Na. Ce qui va donner, tout calcul fait, c'est 4,67 10 puissance 21. Autre exercice, un hydrocarbure gazeux de formule brute, c'est NH2N plus 2, de masse M, est renfermé dans un flacon de volume V égal à 1,5 litres. Le volume molaire dans les conditions expérimentales est Vm, c'est égal à 24 litres moins 1. On calcule la quantité de matière de l'hydrocarbure en se basant sur des formules à retenir. Bon, la quantité de matière de l'hydrocarbure, c'est la quantité de matière, le volume de gaz sur le volume molaire. On nous a donné le volume de gaz ainsi que le volume molaire. Alors, c'est 1,5 divisé par 24, c'est 6,25 10 moins 2. On trouve la masse molaire, on a déjà la masse de 75 contenue dans cette quantité de matière. Alors, on va utiliser la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire, d'où la masse molaire, c'est mx sur n, ce qui va donner tout calcul fait 44 grammes par mol.
on cherche à déterminer la densité. La densité, c'est la masse molaire divisée par 29, c'est 1/2. Troisièmement, l'expression de la masse molaire en fonction de n. On a le composé CnH2n plus 2, ce qui va donner 12n plus 2n plus 2, ce qui donne 14n plus 2. La formule est déterminée n, on a la masse molaire, c'est égal à 44, donc 44 c'est égal à 14n plus 2, 14n égale à 42, alors n est égal à 42 sur 14 égale à 13. Et la formule de l'hydrocarbure, c'est C3H8. Un gaz parfait. Le gaz parfait est un modèle simplifié des gaz où toutes les interactions entre les molécules sont négligeables, modèle à basse température. À retenir, le gaz parfait est un modèle simplifié. C'est un modèle simplifié des gaz. L'équation d'un gaz parfait, ça s'écrit PV égale à nRT, avec P, c'est la pression de gaz, l'unité de la c'est Pascal. À ne pas oublier, une barre, c'est égal à 10 puissance 5 Pascal, et une atmosphère, c'est égal à 101 325 Pascal, à peu près égal à 10 puissance 5 Pascal. Le volume de gaz en mètres au cube, et on a 1 millilitre, c'est égal à 1 cm3, c'est égal à 10 moins 3 litres. 1 litre, c'est un 10 mètres cubes, c'est égal à 10 moins 3 mètres au cube. N, la quantité de matière s'exprime en mol. T, la température absolue en degrés K. Et la température absolue en degrés K est égale à la température en degrés C plus 273,15. R, constante des gaz parfaits. Alors on a R, c'est égal à 8,31 pascal mètre cube degré K moins 1 mol moins 1. Ou parfois c'est 8,31 joules degré K moins 1 mol moins 1. Ou c'est égal à 8,31 SI. SI, c'est le système international. Ou parfois USI, unité du système international. Ou on aura R, c'est égal à 0,082 atmosphère litre degré K moins 1 mol moins 1. Exercice. Une bouteille de volume V est égale à 12 décimètres3 contient le gaz dioxygène sur une pression de 200 bars et une température de 25 degrés C. Calculer le volume molaire de gaz. Le volume molaire de gaz, on se base sur les relations en bas. PV égale à nRT, N c'est égal à V sur Vm et N c'est égal à la masse sur la masse molaire. Le volume molaire de gaz, on a deux méthodes possibles. La première, on utilise PV égale à nRT plus la relation, la quantité de matière volume de gaz sur le volume molaire. On la remplace, on aura PV de gaz égale volume de gaz sur volume molaire fois RT, d'où PV est égal à 1 sur VMRT. Je simplifie par le volume et en fin de compte, on aboutira au volume c'est égal à RT divisé par la pression totale. La deuxième méthode, c'est comprendre la définition. C'est quoi le volume molaire? Le volume molaire est le volume d'une mole, c'est-à-dire il faut remplacer la quantité de matière par une mole une fois qu'on a remplacé V par Vm. Donc la relation, si V est égal à Vm, alors N égale à une mole, d'où P fois Vm c'est égal à 1 RT, c'est égal à RT. Le volume, je l'ai remplacé par Vm et N la quantité de matière par 1. On aboutira alors à la relation Vm c'est égal à RT sur P, tout calcul fait, ça va donner 0,1239 litres par mol. On déduire le nombre de moles dans la bouteille. On a la quantité de matière c'est égal au volume de gaz divisé par le volume molaire, d'où la quantité de matière 96,85. Le volume de dioxygène récupéré, on aura PV c'est égal à nRT. Le volume de gaz c'est égal à nRT sur P. Tout calcul fait, ça va donner 2,359 mètres cubes, c'est-à-dire 2359 litres. Donc le volume récupéré, c'est le volume de gaz moins V, moins le volume de la bouteille, c'est 2347 litres. Wallahu. N'oubliez pas de vous abonner.